Salut, bienvenue, c'est Igloo sur topmusic.fr avec Cédric Sionin. Bonjour Cédric. Bonjour Eric. Le Mac de l'Habitat, émission recommandée par les plus grandes marques d'air pur. Et vous y connaissez en air pur. Un petit peu, ouais. Et en montre la aussi question. Et en c'est montre, votre moi. truc. Parce qu'il y a une montre à gagner dans cette émission, une montre Top Music Pierre Lanier. Il faut partager Igloo sur Facebook, Igloo on Air. Vous partagez l'émission, on fera un tirage au sort parmi ceux qui ont partagé. La montre Pierre Lanier, c'est pour vous, il y en a une à gagner par émission. On reçoit aujourd'hui Stéphanie Meyer-Adanir. Bonjour. Bonjour maître. Vous êtes notaire depuis 2010, installé à Mulhouse et à votre compte depuis 6 ans à Mulhouse maintenant. Aujourd'hui, avec vous, on va parler des dons familiaux et des achats immobiliers et surtout des pièges à éviter. Et c'est Cédric Simonin qui vous cuisine. Je souhaitais qu'on traite de ce sujet parce que on a à peu près 30% des gens qui aident leurs enfants, généralement ça va dans ce sens-là, lorsqu'il y a un achat immobilier. Et il y a des points de vigilance à prendre en considération. Donc je voulais que Maître Meyer nous rende attentifs à ces points de vigilance. Je vais y arriver. Donc Maître, par rapport à ces dons familiaux, et j'aimerais qu'on axe plutôt sur la partie numéraire de ces dons familiaux, est-ce que vous pourriez nous donner une définition de ce qu'est le don familial numéraire ? Alors oui, attention, car il faut distinguer. Il y a deux façons d'aider un enfant en lui donnant de l'argent. Soit vous faites ce qu'on appelle un don manuel, soit c'est un simple cadeau et juridiquement, on parle de présent d'usage. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Un don manuel est un don d'une valeur significative. Son nom l'indique, il peut être fait de la main à la main, sans l'intervention nécessairement d'un notaire. Et ça peut être effectivement une somme d'argent par virement, espèce ou chèque. Son montant est significatif, c'est ce qui le distingue d'un présent d'usage. Pour être en face d'un présent d'usage, il faut réunir deux conditions cumulatives. Tout d'abord, ce cadeau doit être fait à un événement déterminé par tradition, par exemple une naissance, la réussite à un examen, une fête religieuse telle que Noël, et il doit être modique. Alors le problème de cette modicité, c'est que le législateur ne nous facilite pas la tâche, il n'y a pas de seuil chiffré dans les textes. Ça s'apprécie au cas par cas selon la fortune du donateur, donc celui qui donne, fortune donc revenu, patrimoine. Si par exemple vous avez des revenus modestes et que vous donnez par exemple un véhicule neuf à votre enfant, là il est évident qu'il s'agit d'un don manuel. Si en revanche vous êtes milliardaire et faites ce même cadeau, ce sera très certainement considéré comme un présent d'usage. Donc si je suis l'émir du Qatar et que je donne 5 millions à mon fils, en cash, c'est normal. À un événement déterminé, n'oubliez pas la deuxième condition, c'est cumulatif. Pour son anniversaire. Donc vous êtes l'émir du Qatar. Moi, non. Et mon père non, et mon père non plus. Mon père non plus, Eric. Alors, ces montants-là, faut-il les déclarer à l'administration ? Si oui, quand et comment ? Alors, le présent d'usage n'a pas à être déclaré et pour le coup n'est pas imposable. Si en revanche le montant est plus important et qu'il s'agit donc d'un véritable don manuel, ce dernier doit être déclaré à l'administration fiscale même s'il n'est pas imposable, c'est-à-dire s'il est inférieur, on va le voir, à certains montants. Quand le faire ? Tout d'abord, alors le montant de reçu doit être déclaré par celui qui le perçoit, donc le donataire, à la recette des impôts dont il dépend. En général, lors de sa révélation à l'administration fiscale, on parlait d'achat immobilier, donc ce montant est révélé par le notaire, par la déclaration que vous faites au notaire lors de votre achat, déclaration que vous faites pour vous préconstituer la preuve de votre apport. Si l'argent reçu ne sert pas à un achat immobilier et que vous omettez de le déclarer à sa réception, il faudra alors au plus tard le déclarer suite à une demande de l'administration fiscale ou un contrôle fiscal et au plus tard, en tous les cas, au moment du décès du donateur. Comment le faire ? Alors si effectivement vous vous passez des services du notaire en raison du formalisme simple qui est possible d'effectuer, il faudra simplement remplir un formulaire spécifique, un formulaire CERFA que vous trouvez à la recette des impôts ou sur www.impôts.gouv.fr. Si vous passez par un notaire, c'est ce dernier qui se chargera de la procédure d'enregistrement. Ok. Est-ce qu'on peut parler des montants ? Parce que j'ai bien compris que les montants pouvaient être... l'appréciation était différente en fonction du statut social de celui qui donne. Mais maintenant, quels sont les usages ? Généralement, à partir de quand on peut dire que, à partir de ce montant-là, c'est bien de le déclarer et inférieur à ce montant-là, ça peut passer comme ça ? Il n'y en a vraiment pas. Le législateur se conserve la possibilité de faire une appréciation au cas par cas. Pour les dons familiaux de sommes d'argent, il existe une disposition fiscale spécifique. Il est possible pour un parent vis-à-vis d'un enfant de lui donner jusqu'à 31 865 € sans que cela ne génère d'impôt.
La même chose est possible d'un grand-parent vers un petit enfant et dans certains cas, oncle et tante vers neveu-nièce. Il y a des conditions à respecter. Il faut être majeur s'agissant du donataire et le donateur doit avoir moins de 80 ans. Ce montant spécifique de 31 865 € se cumule avec l'abattement habituel qui existe entre parents et enfants de 100 000 €. Un couple peut donc ainsi donner, si je ne me trompe pas, donc 263 730 € par enfant, et ceci tous les 15 ans, parce que l'abattement spécifique se renouvelle lui aussi, comme l'abattement classique, tous les 15 ans. Si vous n'utilisez pas en une fois, il vous est possible d'utiliser le reliquat dans cet intervalle de 15 ans. C'est clair. Il y a des points de vigilance à prendre en considération? Alors oui, par nature, ce don est opaque, il n'y a pas d'acte notarié. Il peut faire naître pour le coup des tensions au niveau familial, surtout lors du règlement d'une succession, parce qu'un don est réputé être fait par avance par un parent à son enfant. Cet enfant n'est pas censé être avantagé si rien n'est dit. C'est qu'une simple avance et il devra, vis-à-vis de ses frères et sœurs, rapporter et tenir compte du montant lors d'un partage. Ce montant, problème de la preuve, il n'y a pas d'acte, et puis problème aussi de la revalorisation, car le montant donné a pu être utilisé pour, par exemple, donc un achat immobilier dans un secteur, on lui souhaite, qui a pris de la valeur. Le rapport à faire par cet enfant sera lui-même revalorisé. Il est donc très important d'aller consulter votre notaire et de lui exposer vos motivations. Souhaitez-vous ou non avantager votre enfant? À qui voulez-vous donner votre enfant, ou à lui et à son conjoint? Attention, la fiscalité n'est pas la même s'agissant du conjoint. Pourquoi pas loger cela dans une donation-partage pour sceller les relations entre vos enfants au moment du règlement de votre succession? Beaucoup de points, effectivement. Ce que je comprends, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi quand il s'agit de dons familiaux. Non, à la fois au niveau fiscal, Faire très obligation, et puis oui. Et alors, justement, je pensais, du côté de Trianon Résidence, vous avez aussi une plateforme qui permet de donner des choses Oui. pour les jeunes, notamment. On a décidé de mettre en place une plateforme gratuite et solidaire qui permet aux moins de 30 ans, justement, sur le même principe que la cagnotte Litchi, si vous connaissez, Ouais. de pouvoir récolter des fonds auprès de leur entourage. Alors, ce sont des petits montants, ça va entre 10, 50, 100 €, etc. Mais petit à petit, finalement, ça permet de créer un apport personnel. Et puis, on avait même décidé d'aider ces jeunes et d'abonder de 1 pour 1. Donc, Ah oui. si la majorité des sommes récoltées dans le mois qui suit la réservation, c'est à peu près 3 000 €, on abonde du même montant de 3 000 3 €. 000 €. Bah oui, 6 000 €, ça permet de payer des frais de notaire ou une cuisine, donc ça aide les jeunes à démarrer dans Ouais, la vie. une belle C'est cuisine. une belle innovation. Ouais. Ok, et ça, c'est sur le site de Trianon Résidence, bien sûr. Ouais. Ça a Là été où- primé en innovation sociale par la région Grand Est il y a 2 ans. Ouais. Ouais, encore une fois, bravo. Merci. Et sur votre site, on retrouve également toutes les émissions d'Igloo. Et Oui. donc, le résumé de Maître Adanir, justement sur ce qu'on s'est dit aujourd'hui, sur les dons familiaux, en 30 secondes, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, don manuel de somme d'argent, procédé simple et rapide à l'occasion d'un achat immobilier, économique aussi en raison d'une fiscalité spécifique, mais attention à bien anticiper les conséquences qu'il peut avoir sur le règlement de votre succession. Ok, merci beaucoup Maître. Cette émission, on la retrouve sur topmusic.fr, évidemment sur le site de Trianon Résidence, sur la chaîne YouTube d'Igloo, et sur le Facebook Igloo On Air avec, je vous rappelle, une montre à gagner. Merci monsieur, merci madame. Merci À très vite sur topmusic.fr Au pour revoir Igloo. avec, des Salut. petits glues.